Attention, un message à tous nos amis viticulteurs audois. Regardez ce qu'on vient de trouver sur la base logistique du Tarn-et-Garonne à Montauban. Un camion écrit Origine France garantie. Je roule 100% au colza français. Vous allez voir ce qu'on a dégoté derrière ça. Amis viticulteurs, levez-vous. Amis viticulteurs, du vin rouge d'Espagne. Vous devez le vendre trop cher, le vôtre. Tout ce qu'il y a là. Et la pépite qu'on a pu trouver, qui va revenir dans vos rayons, de l'asperge blanche, importée de Chine. Je pense qu'à tout le monde qu'on est, on peut les applaudir. Évidemment, c'est qu'un contrôle, on remet tout dans le camion, parce qu'on va rester dans les règles, dans la loi, mais c'est une aberration totale, et il faut que cette vidéo tourne. Parce que ça nous rappelle à quelque chose d'essentiel, qui est le traité de Rapallo en 1922. En 1922, l'Allemagne de Weimar et la Russie capitaliste d'État mettent en marche un traité avec des accords secrets pour créer ce qui est l'ennemi absolu du capitalisme américain. Une Europe qui va de Brest à Vladivostok. Le seul ennemi stratégique de l'Amérique, il n'y en a qu'un. C'est pas la Chine, on pourra en reparler, c'est pas le Japon, c'est l'Europe si elle est unifiée. Donc depuis 1945, il faut empêcher, ce que De Gaulle avait très bien compris quand il rencontre Adenauer et qui lui propose des accords militaires, stratégiques, diplomatiques, l'Amérique n'a qu'un ennemi, l'Europe unifiée. Donc comment empêcher l'unification? Constamment foutre le bordel en Europe et entre l'Europe et les Russes. La crise ukrainienne n'est pas une agression des Américains contre la Russie à travers le piège du Donbass, etc. Bien évidemment que les Américains ont piégé les Russes. Ça fait 5 ans que les populations du Donbass se font bombarder. À partir du moment où une grande offensive ukrainienne était prévue sur février, le Pentagone, d'ailleurs l'a dit, le Pentagone a dit, mais ils vont arriver. Ah, bien sûr, ils vont arriver puisqu'on fait tout pour qu'ils arrivent. Mais quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est la destruction de l'Europe. Mais vous dites par exemple qu'il y a une guerre commerciale menée par les États-Unis contre l'Europe. Est-ce que quand même c'est encore le cas après l'entrée des troupes russes en Ukraine? On voit bien qu'il y a une parfaite entente, le terme est d'ailleurs assez bien choisi, une entente entre l'Europe et les États-Unis. Parce qu'il y a deux Europes. Il y a l'Europe historique, celle de Napoléon, celle de Louis XVI. Puis il y a l'Europe vassalisée, celle de Jean Monnet. Quand nous parlons aujourd'hui de l'Europe, il y a deux Europes. Il y a l'Europe historique vraie et il y a l'Europe pentagonisée. L'Europe de Bruxelles, les États de l'Europe de Bruxelles sont des provinces américaines vassalisées culturellement, diplomatiquement et commercialement. Et l'objectif aujourd'hui, c'est d'aller au bout de cette vassalisation. C'est-à-dire que par la crise ukrainienne, on pousse les économies européennes vassalisées à s'immoler